Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle je vais ici vous expliquer quelles sont les tendances énergétiques. C'est une guidance pour le mois de juin qui va aller en fait même jusqu'en septembre. Parce que justement ces trois prochains mois, juin, juillet et août, sont des mois transitoires pour préparer justement septembre, et c'est ça le sujet de cette vidéo. Alors en effet, ça fait quelques jours que j'ai capté ça, et d'ailleurs que ce soit en séance et même pour moi-même, je vois qu'il y a énormément et je ressens qu'il y a énormément de choses qui sont en train de se mettre en place chez beaucoup de personnes. C'est-à-dire que en septembre, il va y avoir un passage énergétique, une évolution, vous voyez, un changement d'énergie en septembre. Je ne saurais pas, je sais pas, j'ai le 21 septembre en tête, mais il faudrait que je regarde au niveau des pleines lunes et des nouvelles lunes, voir ça glisse peut-être, ok, ça glisse entre mi-septembre jusqu'à fin septembre, et j'ai le 21, le point culminant, et comme il y aura un switch énergétique, un changement énergétique, eh bien on est en train de nous inciter, de nous inviter vraiment en douceur, tout doucement, à préparer cette version de soi qui va pouvoir s'adapter à ce changement énergétique, à ce switch énergétique, à cette transition énergétique. En français c'est mieux. Et là, ce qui se passe concrètement, et d'ailleurs ça a déjà commencé à la fin du mois de mai, et c'est plus présent au mois de juin, ou en tout cas, c'est pas que c'est plus présent, je dirais que c'est plutôt plus conscient. C'est plus conscient au mois de juin qu'au mois de mai. C'est-à-dire que là, en fait, on est en train de préparer les bases, que ce soit au niveau professionnel, que ce soit au niveau, pas forcément amoureux, j'ai pas le sentiment, mais si quand même, ah si, ok, professionnel, amoureux, familial. Et en fait, ce n'est pas quelque chose pour l'instant qui va être vu dans la matière, c'est beaucoup plus une transition, un changement qui s'opère à l'intérieur de nous. C'est vraiment quelque chose qui s'opère à l'intérieur de nous et qui nous permet en fait de nettoyer, d'enlever des... Ouais, pas d'enlever des traumas, c'est pas le bon mot, c'est pas correct. C'est de nettoyer des traumas, vraiment de balayer ce qu'il y a devant notre porte et ce qui nous empêche de voir en fait le soleil et le beau chemin qui se présente juste devant notre porte. Parce que justement, ok, je comprends l'image qu'on me montre, parce que justement, en fait, dans cette, on est dans une pièce, dans une maison plutôt, à l'intérieur de soi, ok. On est dans une maison à l'intérieur de soi qu'on a construite au final ces derniers mois, depuis le début de l'année. Ces derniers mois qui nous a permis en fait de se sentir en sécurité, d'être stable, voilà, de mettre en place des projets. Et cette maison en fait aujourd'hui n'est plus en alignement avec ce dont on a besoin, avec ce dont on a envie aussi. Et en fait on est en train de nous dire, en fait tu sais quoi, cette maison là, alors oui elle était bien de janvier à juin, c'était top, c'était super pour tout ce que tu as mis en place et pour ce dont tu avais besoin. Cool. Maintenant, en fait, il s'agit de... Il s'agit, en fait, de quitter cette maison-là pour prendre ce chemin qui est devant toi, qui est très ensoleillé, qui est très beau, pour atterrir en septembre, finalement, dans une autre maison qui sera encore plus grande, dans laquelle, en fait, tu pourras être encore plus ambitieux ou ambitieuse, dans laquelle il y aura plus de potentialités, d'opportunités. Et c'est ça qu'on est en train de te dire, c'est que actuellement, tu as la possibilité de faire une évolution à l'intérieur de toi qui t'apportera davantage de richesse, davantage, qu'elle soit financière, bien entendu, matérielle, bien entendu, mais pas que, une richesse de temps, une richesse de santé, une richesse de personnes autour de toi qui te font du bien, qui te sont bénéfiques.
Et c'est de ça, en fait, qu'on est en train de parler. Donc là, on est dans une préparation pour septembre, parce que, comme je l'ai déjà dit plusieurs fois, il y a une transition énergétique, je pense que c'est même plutôt mondiale, et c'est même plutôt générale, voilà. Ce qui va nous permettre d'avoir une certaine assise en septembre voilà, pour être actif, pour être en mouvement. En fait, si vous voulez, pour l'instant, enfin si tu veux, pour l'instant, le mouvement est à l'intérieur de soi. Pour l'instant, on est en train de te préparer et de nous préparer tous à cette mise en action, et elle passe de l'intérieur pour ensuite avoir lieu à l'extérieur. Et j'ai une autre date, j'ai le 21 décembre. Ouais, c'est ça, ça fait aussi 3 mois. Bah oui, on est au mois de juin, donc c'est 6 mois, bien sûr. Oui, bien entendu. Donc on est sur de juin à septembre et de septembre à décembre. Et de septembre à décembre, on va pouvoir bénéficier de cette maison-là, mais aussi de préparer de nouveau, pardon, j'ai bougé la table, de préparer de nouveau le terrain pour décembre finalement. Pour décembre, pour être un nouveau switch, pour pouvoir ensuite préparer 2026. Et quand on regarde en fait la façon dont l'invisible, que ce soit les guides, notre propre âme, les anges, les animaux totems, nous préparent à tout ça, ce qui est très intéressant de voir, c'est que ça se fait dans une certaine douceur. Quand il n'y a pas de douceur, quand c'est dur, ça veut dire qu'il y a résistance. Ça ne veut pas dire que tu as tort d'être dans la résistance, parce qu'on en a tous, et c'est un mécanisme de défense. Quand il y a résistance dans une évolution intérieure, hein, qu'elle soit spirituelle ou personnelle, même professionnelle du coup, eh bien, quand il y a une évolution comme celle-ci, ça va réveiller des peurs, de l'inconfort, parce que on sait d'où l'on vient, mais on ne sait pas où l'on va. Voilà. Et au final, ça réveille des traumas, ça réveille l'ego aussi, énormément, ça réveille l'ego. Et donc, s'il y a de la résistance, il ne s'agit pas de dire oh, je résiste, alors du coup, paf, et non, il faut que j'arrête, et il faut que j'arrête de résister. Et alors là, du coup, on arrive sur de la culpabilité, on peut arriver sur des addictions, on peut arriver sur des comportements qui font mal au corps et à l'âme, c'est possible. Et c'est pour ça que ce que je recommande quand on a pris conscience qu'il y a résistance, parce qu'il y a douleur dans le changement, c'est de déjà observer cette résistance et de dire ok, je comprends que cette résistance est là. C'est vraiment d'être un parent pour son enfant intérieur. Je le dis souvent en ce moment, c'est vraiment d'être ce parent-là qui dit c'est normal que tu aies peur, c'est normal que tu aies mal, et en fait c'est ok. Maintenant tu peux penser comme un pansement, ok, et même penser comme réfléchir, cette résistance en prenant ton temps, et en ayant beaucoup de bienveillance envers toi-même. Et tout ça, ben ça s'apprend. Tout ça, ça s'apprend. Tout ça, ça prend du temps, et c'est normal en fait. Et c'est pour ça que tout à l'heure, j'ai vite fait parler du fait d'être bien entouré. C'est ce on est en train de nous préparer à choisir les bonnes personnes pour les projets qu'on veut mettre en place. Encore une fois, que ces projets soient professionnels, familiaux, amoureux, voilà, c'est en mouvement. C'est un mouvement à l'intérieur de toi, c'est un mouvement à l'intérieur de nous tous. Et bah, dans les vidéos qui vont apparaître la semaine du 9, la semaine du 9 juin, je parle justement de l'enfant intérieur, de l'adolescente ou de l'adolescent intérieur. Et c'est vraiment un exercice ici que je te conseille de faire pour pouvoir être vraiment dans l'empathie de toi-même. De la même façon que tu peux être dans l'empathie vis-à-vis de tes enfants, vis-à-vis des membres de ta famille, de tes amis peut-être, eh bien en fait, changer ton regard sur toi-même
et te voir comme une personne qui fait de son maximum, te voir comme une personne qui est forte et qui est en train de guérir justement, qui est en train d'évoluer. Donc ça, c'est ce qui est en effet communiqué par rapport au prochain mois. Finalement, on n'est même pas sur les 3 prochains mois, on est sur les 6 prochains mois. Je suis juste en train de réfléchir parce que pour l'instant, j'ai l'impression qu'il n'y a pas d'autres messages. Je pense qu'on arrive à la fin de la vidéo. Finalement, elle sera plus courte que ce que je pensais. Non, il n'y a rien d'autre. C'était le message principal. Donc du coup, au niveau des conseils, prenez le temps d'être... Prends le temps d'être dans ton silence intérieur. Que ce soit à travers le sport, que ce soit à travers des lectures, à travers le sommeil même, ou une activité autre. Je pense à quelqu'un qui est en train de tricoter, je ne sais pas pourquoi, peut-être qu'il y a une personne à qui ça peut parler. Mais en effet, en fait, en mettant son corps dans le mouvement, comme le tricot, ou comme courir, ou en allant nager par exemple, en mettant son corps dans le mouvement, on peut se permettre d'aller, de mettre le mouvement à l'intérieur de soi. Il y a énormément les oracles qui peuvent aider si tu en as à la maison, bien entendu. Ce que j'adore faire en ce moment, c'est... Je tire les cartes. J'ai une question bien précise, un sujet sur lequel je travaille, donc voilà, comme je dis dans les vidéos de la semaine du 9 juin, j'ai ces derniers jours eu pas mal de douleurs de l'enfant et de l'adolescente que j'étais au final, et que je suis en train, voilà, de guérir progressivement à mon rythme. Et ce qui m'aide énormément, donc, c'est de communiquer avec mon enfant intérieur, avec mon adolescente intérieure. Ça, en fait, il y a une différence qui est vraiment importante entre les deux, parce qu'on n'a pas les mêmes blessures quand on est enfant, on n'a pas les mêmes attentes, on n'a pas les mêmes les mêmes raisonnements. Voilà, c'est ça le mot, quand on est adolescent et quand on est enfant. Et donc c'était marrant de voir cette nuance de besoin entre les deux, qui au final reste la même personne, ça reste vous-même en fait, hein, ça reste toi-même, je suis arrivée. Néanmoins, le fait de parler avec son enfant intérieur et son adolescent ou adolescente intérieure permet de combler une grande partie déjà du manque que tu as rencontré en fait, voilà, durant les années précédentes ta vie de jeune adulte. Et donc en fait par rapport aux oracles, donc je reviens aux oracles, ce que j'aime beaucoup faire en ce moment, c'est sur une question donc bien précise, une douleur par exemple, voilà, j'avais des rougeurs qui sont apparues ces derniers jours, mais en fait je me suis tiré les cartes là-dessus en disant ok, bah quelle est la... Enfin, c'est toujours... Quand je tire les cartes, je pose toujours 2 questions. Et d'ailleurs, ce sont les mêmes que je pose en atelier, en constellation familiale. Je fais toujours tirer 2 cartes aux participants. En fait, la première, c'est qu'est-ce qui fait qu'on est dans cette situation-là? Là, par exemple, quand je parlais de mes rougeurs, comment ça se fait que j'ai des rougeurs? D'où vient, en fait, qu'est-ce que mon corps vient exprimer? Voilà, en gros, c'est ça. Et la deuxième, c'est quelle est la solution à ça? Qu'est-ce que vous me conseillez, vous, mes guides, ou même mon âme? Voilà, je fais toujours général, je vise personne en particulier, mais je me demande un peu là-haut, voilà. Qu'est-ce que vous me conseillez, vous tous? Mon équipe spirituelle, finalement. Et je laisse les cartes, parce que, mais comme il y a résistance, en fait, parfois c'est mon ego qui veut répondre. Et c'est plus mon intuition. Et donc, dans ces moments-là, quand je vois qu'il y a une résistance, qu'il y a quelque chose de vraiment douloureux qui est à travailler, je laisse les cartes dans un endroit, voilà, parfois c'est dans la cuisine, d'ailleurs, parfois c'est à la vue de tous, c'est pas grave, mais généralement c'est sur mon bureau ici, et en fait je la regarde une première fois et je laisse venir ce qui vient. Je dis bon, je vais pas essayer de surinterpréter, j'ai pas encore capté, et je pars travailler, ou voilà, peu importe, hein. Et quand je reviens, pas tout de suite, ça dépend en fait, si je me sens à ce moment-là opérationnel, j'ai envie de dire, pour capter des messages sans que mon ego prenne le dessus,
n'est-ce pas? Et bien à ce moment-là, je vais aller voir les cartes et je dis ok, bon, qu'est-ce que j'ai pas compris ce matin et qui maintenant je suis prête à comprendre. Et parfois, en fait, les cartes, je peux les laisser 2-3 jours, ça dépend en fait. Comme je peux les laisser juste une journée, ça dépend de mon besoin. Mais le fait de laisser les cartes ici, ou ça peut être des runes, des runes, ça peut être n'importe quoi que vous utilisez, hein, mais le fait de les laisser là, ça ralentit l'effet de je dois absolument trouver une solution maintenant. Je dois absolument avoir la réponse maintenant, tout de suite, à ma question. C'est-à-dire que en faisant ça, tu vas te permettre à ton âme, à ta conscience, parce que parfois ton âme te crie les solutions, ton âme te dit mais non, mais regarde, c'est par là. Mais ton ego et ta conscience, en fait, sont bloqués finalement sur leurs propres limites. Et alors, tu n'arrives pas à avoir les informations dont tu as besoin à ce moment-là. Et donc c'est pour ça que d'accepter de prendre le temps, rien que cet exercice d'accepter de prendre le temps d'avoir les réponses quand c'est bon pour toi au final, et bien déjà là, tu apprends à être à ton propre rythme, à évoluer et tu rentres tout doucement alors dans de la bienveillance envers toi-même. Et justement, quand tu es dans la peur, quand tu es bloqué, justement ce que je disais tout à l'heure, eh bien, tu rentres tout doucement à l'intérieur de toi, tu rentres tout doucement oui, au niveau du cœur, mais aussi au niveau du ventre, plus bas. Et en rentrant dans ces zones-là, eh bien, il y a plus cette... en tout cas, elle disparaît progressivement, cette culpabilité, cette dureté qu'on peut avoir envers soi-même. Je le vois chez beaucoup de femmes, même des hommes en fait, hein, chez beaucoup de personnes. Ce truc de je suis hyper gentille ou gentille avec le reste du monde, très bienveillante, très patient ou patiente. Et en fait, envers moi-même, mais en fait non, c'est maintenant tout de suite, ça doit être mieux, c'est pas assez. Et c'est horrible en fait ces petites voix à l'intérieur de soi. Et ça s'apprend progressivement. Voilà. Voilà tout ce que j'avais à dire par rapport à la guidance. Et au final, maintenant que je parle de ça, j'ai une dernière information par rapport à la guidance des prochains mois. J'étais partie sur 3 mois, mais finalement c'est 6, hein. C'est pas grave. C'est comme ça qu'on canalise. C'est que justement, dans cette nouvelle version de soi-même qu'on est en train de nous inculquer progressivement, il y a cette patience qui rentre dedans. Il y a, ok, c'est ça l'information qui me manquait, merci. Il y a cette patience qui rentre à l'intérieur de nos codes, de nos fonctionnements, à l'intérieur même de notre cerveau. Il y a cette bienveillance, cette idée de se dire, bah, en fait, tu sais quoi, en fait, t'es pas si mal. T'es quand même pas mal. Et tout ce que t'as fait, c'est quand même cool par rapport à là où tu viens, où tu es aujourd'hui. C'est quand même canon, tu vois. Parce que, justement, en fait, on est en train... Putain, c'est fou, c'est ça qui me manquait comme information. On est en train pour 2026, et c'est beau en fait. On est vraiment en train pour 2026 de s'ouvrir à nos réels potentiels. On est en train de nous préparer à créer, à être dans la... Oui, il y a l'alignement de soi, mais après l'alignement de soi, il y a ce truc de... Allez, je vais de l'intérieur, mais c'est pour pouvoir après donner à l'extérieur. C'est pour pouvoir après, vous voyez, un peu... allez, distribuer c'est marrant, je sais pas si vous connaissez, si tu connais... J'arrive pas à passer du vouvoiement au tutoiement. Je te dis que je devais passer au tutoiement et j'ai encore du mal. Bref. Je sais pas si tu as connu Bonne nuit les petits. Avec les deux marionnettes, là, un gars et une fille qui n'arrivaient pas à dormir. Et t'as toujours l'ourson, en fait, qui met de la poudre magique, je sais plus ce que ça, le nom, je m'en souviens plus du terme, pour les aider à s'endormir. Et à chaque fois, ça se terminait par Bonne nuit les petits. Et c'était trop mignon. Et en fait, ça, c'est ce qu'on nous prépare à faire pour 2026. C'est-à-dire à poudrer de notre magie un peu partout. Et pouvoir en fait faire ressortir cet enfant à l'intérieur de soi qui a envie de montrer sa magie, qui a envie de montrer tous ses potentiels, tout son pouvoir, tout
ce qu'elle est en fait, ou ce qu'il est, si c'est un enfant. Et c'est beau, parce que ça veut dire que si c'est ce qu'on prépare pour 2026, c'est assez chouette quand même. Voilà. Donc sur ce, je te souhaite une belle journée, et puis je te dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Bisous, ciao!